Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est pour les signes du Scorpion. Alors, c'est pour votre domaine sentimental amoureux pour le mois de novembre 2020. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont soit en couple, soit qui ont un lien avec la personne de leur cœur, d'accord? Ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Pour les personnes célibataires qui aimeraient faire une nouvelle rencontre, je ferai un tirage spécialement pour vous pour le mois de novembre. Voilà, alors je remélange un petit coup. Il y en a une qui s'est retournée. Allez, donc je vais tirer 9 cartes. Là, je mets en haut. Alors, vous, par rapport à cette relation, à ce lien, par rapport à la personne de votre cœur, on a l'impératrice. Alors, je dirais que vous, donc soit peut-être que vous avez déjà construit une famille avec la personne de votre cœur, peut-être que vous avez des enfants, etc. Soit, je dirais que vous êtes... que vous avez un lien et un amour très fort pour la personne de votre cœur. Un amour bon, inconditionnel, c'est peut-être un grand mot, mais un amour fusionnel. Je dirais que vous avez beaucoup d'amour à donner et que vous avez besoin de donner de l'amour et d'en recevoir. Vous avez, comment je peux dire, une certaine facilité à faire naître les choses, à créer des choses. Vous êtes la personne vraiment qui a envie de construire quelque chose ou de faire évoluer la relation et qui a besoin d'apporter de nouvelles choses à ce lien, à cette relation avec la personne de votre cœur. Si vous n'avez pas encore construit quelque chose avec la personne de votre cœur, cette carte montre que vous serez tout à fait prêt, prête à le faire. Ici, nous avons la carte qui va représenter ce qui s'oppose à vous, à votre relation, à la personne de votre cœur. Et on a le 9 de coupe. Alors, avec le 9 de coupe, je dirais que ce qui s'oppose à vous, c'est une forme de plénitude, de bonheur, de satisfaction émotionnelle. On n'est pas émotionnellement accompli. Peut-être qu'il manque quelque chose. Ça peut montrer aussi que la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a peut-être l'habitude d'être seul, qui a peut-être pris ses petites habitudes et qui peut-être a du mal à s'engager vraiment dans une relation sérieuse, entre guillemets, hein, à avoir des projets d'avenir, etc. C'est possible aussi. Donc, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être en opposition parce que peut-être que cette personne, elle est peut-être avec vous si vous êtes en couple, mais en même temps, c'est comme si qu'elle était un petit peu seule. Il peut y avoir de ça aussi. Mais je dirais que ce qui s'oppose à vous, c'est justement le fait de ne pas être totalement heureux ou heureuse et de ne pas avoir tout ce dont on désire et tout ce dont on a besoin pour l'instant. Cette carte, elle va représenter, donc on va voir si ça se suit, ce qui vous affecte émotionnellement. Et on a le 7 de coupe. Donc pour moi, ça se suit dans le sens où c'est justement ce qui vous affecte, c'est le manque de prise de position, le manque de prise de décision, le fait de ne pas arriver peut-être à faire un choix, à savoir ce que l'on veut, hein. Donc c'est peut-être la personne de votre cœur qui
qui est instable, qui sait pas, qui peut faire un pas en avant et 10 en arrière, hein, qui sait pas trop, voilà, qui sait pas trop et on sait pas trop où on va avec cette personne, en ce moment en tout cas. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à se décider, ou même tout simplement à savoir ce qu'il ou ce qu'elle veut, hein. Et peut-être que ce manque de prise de position et de décision, ça vous affecte parce que vous le prenez peut-être personnellement et ça vous met dans une confusion par rapport à l'autre. C'est quelqu'un aussi peut-être qui en veut toujours plus. On a peut-être quelqu'un qui en veut toujours plus, euh, qui veut qu'on lui en donne plus, qui a besoin peut-être de plus de preuves, de plus d'attention, de plus en fait, hein. Peut-être qu'on est un petit peu dans l'excès. Donc ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous et ça peut être la personne de votre cœur. Il peut y avoir des personnes aussi qui ne se sentent pas la priorité. Euh, et ça les affecte parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas la priorité dans la vie de l'autre. Ou peut-être vous par rapport à votre famille, si vous avez des enfants, hein, on a quand même l'impératrice. Et est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être le côté plus mère qui prendrait peut-être plus le dessus pour certaines personnes? J'ai dit 50 fois, je crois, certaines personnes. Et peut-être qu'avec cette carte, on a du mal justement à... Comment je peux dire? À, à tout faire en même temps, être partout en même temps. C'est comme si qu'on avait peut-être du mal à être autant mère que femme, hein, c'est possible aussi. Voilà, c'est ce que je ressens aussi par rapport à ces cartes. Ici, nous avons votre énergie, votre vibration par rapport à la personne de votre cœur et on a la roue. La roue de fortune. Alors avec la roue de fortune, je dirais que vous êtes... je dirais que vous changez. Vous changez votre énergie, vous changez votre vibration. Euh, vous voulez du changement et évoluer. Vous avez envie de faire des bonnes choses pour recevoir le bon. Vous êtes peut-être dans une phase où le vent va tourner en votre faveur. La roue va tourner en votre faveur. Et vous allez peut-être avoir plus le contrôle, entre guillemets. Ou le pouvoir peut-être de prendre certaines décisions, de faire certains choix. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez peut-être un petit peu subi. Et là, c'est comme si que le vent tournait. Ici, nous avons votre projection. Comment est-ce que vous vous projetez? Donc, on a le roi de bâton. Alors, pour moi, vous projetez tout simplement dans le fait de bâtir quelque chose, de concrétiser,
de d'entreprendre, de faire évoluer la relation et de bâtir quelque chose de solide. Vous, vous voyez les choses en grand pour vous et pour la personne de votre cœur. Et, et pour moi, c'est comme si que vous voulez que la relation, que le lien mûrisse et, et qu'on arrête d'être dans la confusion, dans le doute, dans tout ça, et qu'on prenne ses responsabilités en fait. Voilà, qu'on prenne ses responsabilités vis-à-vis de cette relation et, et qu'on fait ce qui doit être fait. On veut stabiliser la relation, la situation. Euh, on a beaucoup d'ambition, beaucoup d'ambition. En fait, c'est pas tellement le fait d'avoir des ambitions, mais c'est le fait de savoir, de se dire que si ça se stabilise, ça peut faire vraiment quelque chose de grand, entre guillemets. On a besoin qu'on prenne ses responsabilités. On a besoin qu'on prenne les choses en main. Ici, nous avons ce que pense la personne de votre cœur. On a le valet de coupe. Donc, entre le roi de bâton et le valet de coupe, il y a un fossé. Il y a une forme d'immaturité un petit peu, je pense, chez l'autre. Une forme d'immaturité, d'insouciance, de naïveté. On prend peut-être un petit peu moins les choses au sérieux. On a peut-être plus tendance à vouloir se laisser vivre et se laisser aller. La personne de votre cœur, elle pense qu'elle vit avec vous quelque chose de... En fait, c'est comme si que vous aviez réussi à déceler ce que cette personne est au fond d'elle-même. Que vous l'aviez... comment on dit le mot oh là là, que vous l'aviez cerné. Avec vous, c'est un petit peu comme si qu'on se retrouvait comme un peu un gosse qu'on va reprendre, un gosse qu'on va reprendre. Et moi, ce que je ressens, c'est que la personne de votre cœur vous voit comme quelqu'un de très mature, stable, etc., avec qui on peut vraiment construire quelque chose, ou vraiment avec qui on a construit quelque chose euh, et qui, euh, et qui mène la barque, entre guillemets. Et, et vous, vous savez la personne qu'il ou qu'elle peut être, mais je sais pas, je ressens comme si qu'on se faisait un peu mutuellement, sans le vouloir, de l'ombre. Voilà, de l'ombre.
Et, et peut-être que la personne de votre cœur a l'impression que vous ne voyez pas l'adulte peut-être qui, qu'il ou qu'elle est. Hein? Je ne sais pas. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Et vous, vous avez besoin que ça change. Hein? Vous avez besoin que ça change. Vous avez besoin de maturité, de savoir que vous pouvez compter sur cette personne, que vous pouvez vous appuyer sur cette personne et qu'elle est capable de prendre les choses en main. Et qu'elle ne reste pas comme ça sur son fauteuil un peu comme quelqu'un qui jouerait aux jeux vidéo. C'est une image, hein, mais quelqu'un qui fait peut-être pas trop d'efforts, qui se laisse un peu porter par vous. Ici, nous avons ce que veut la personne de votre cœur. On a le 2 de bâton. Alors, ce que cette personne veut, ben, c'est pareil que le 7 de coupe. Hein. C'est je veux, mais. On a du mal à se projeter, on est dans l'hésitation, on a du mal à se décider, à prendre une position. Oui, il y a une forme d'immaturité. Il y a une forme d'immaturité, j'ai l'impression. Et, et comme j'ai dit tout à l'heure, on fait un pas en avant, 10 en arrière. Ouais, on se projette, mais on n'y va pas. Hein, on n'est pas dans l'action, on est dans j'envisage, je regarde, j'observe, peut-être que oui, mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Cette personne, je pense qu'elle sait vos besoins, elle sait vos attentes, mais peut-être qu'elle ne se sent pas à la hauteur, peut-être qu'elle ne se sent pas capable, peut-être que euh, vous avez peut-être un côté très maternant qui pousse peut-être l'autre à être euh, à se laisser aller, quoi. Voilà. À prendre un peu le rôle. Vous savez, des fois, quand on dit ah, mais moi, je suis pas ta mère, hein, mais peut-être à prendre un petit peu le rôle peut-être de la maman, je sais pas, c'est comme ça que je ressens. Le fait peut-être d'avoir décelé quelque chose en cette personne vous pousse à avoir ce comportement. Mais ça allait peut-être un temps et peut-être que maintenant, on en veut plus, justement. Ici, nous avons le futur probable hein, pour le mois de novembre. Alors, nous avons le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, ça peut être le fait d'être arrivé peut-être au bout de tout ce qu'on pouvait donner, de tout ce qu'on pouvait supporter et de tout ce qu'on pouvait sacrifier. C'est comme si on en avait fait beaucoup et qu'on en a marre. Donc, au lieu de vouloir peut-être apporter à l'autre, on va essayer d'apporter à soi-même. Donc, il se peut qu'il y ait une prise de distance, qu'il y ait un éloignement. Euh, on laisse... on a besoin d'autre chose. On a besoin d'autre chose et on a besoin de trouver ce autre chose qui nous manque, dont on a besoin. Il y a un besoin de se trouver, il y a un besoin de se sentir bien. Et peut-être qu'on a besoin de laisser certaines choses derrière soi. Il se peut aussi que ce soit la personne de votre cœur. Comme je vous l'ai dit, si ça vous parle, hein, si cette personne peut-être ne se sent pas
à la hauteur, si elle se sent, je sais pas, peut-être qu'elle va avoir besoin de s'éloigner aussi, c'est possible. Ou ça peut être tous les deux, tout simplement. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, on fait un pas en avant, 10 en arrière. Ben là, c'est comme si qu'on... hein, et que là, on faisait les 10 en arrière. On se projette, on essaie de regarder que le 2 de bâton, on fait un pas en avant. Et puis, avec le 8 de coupe, on en fait 10 en arrière. J'ai l'impression que c'est en dents de scie. Hein, c'est les montagnes russes un peu. Ouais, j'ai le sentiment que c'est les montagnes russes. J'ai vraiment l'impression que cette fin d'année 2020, elle booste tout le monde, elle secoue tout en fait, ça secoue tout, ça chamboule tout. Et là, c'est comme si que l'année disait, là maintenant, il faut que les choses soient claires, il faut que les décisions soient prises, il faut que il faut qu'on puisse repartir sur une nouvelle année à zéro, entre guillemets. Ici, c'est la carte conseil du tarot. Et on a le 4 de denier. Ben, pour moi, le 4 de denier, tout simplement, carte conseil va me dire de vous protéger. Il faut vous protéger. Moins en donner. Ouais, de vous protéger. C'est ce que je ressens. Tout simplement de vous protéger. De ne pas y laisser des plumes. Vous en avez peut-être déjà assez fait. Et on vous dit peut-être maintenant, allez, calme le jeu. Attends de voir ce qui va arriver de l'autre personne. Arrête de donner toute ton énergie, de donner tout ce que tu as sans compter. Voilà, arrête. En dos de carte, nous avons le 8 de denier. Alors le 8 de denier va me dire, pour moi, ça rejoint un petit peu le fait d'arrêter justement. Parce que là, peut-être on en a trop fait. On a trop travaillé à ce que ça marche, à ce que ça fonctionne. On y a mis beaucoup d'énergie. On est dans une forme de surmenage un petit peu. On a peut-être trop été dévoué, trop dévoué. On est capable de prendre, de faire beaucoup de choses. On est capable de beaucoup de choses. Mais là, c'est comme si qu'on vous alertait avant la fatigue, en fait. Avant la fatigue émotionnelle, avant la fatigue psychologique, morale, etc. C'est comme une alerte. Je prends ces deux cartes un peu comme une alerte. Tu es dévoué, c'est bien, mais stop, arrête. Il y a un moment où il faut savoir arrêter et laisser faire les choses un peu. Voilà, c'est comme ça que je ressens ce tirage. Peut-être le fait d'en attendre plus, d'avoir plus de preuves. De toute façon, on a une arcane majeure et c'est la carte de la roue. Donc, c'est ce qui domine le tirage et ça nous parle de changement. Donc, il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger, qui vont évoluer, que ce soit en positif ou en négatif, mais c'est peut-être un négatif qui apportera du positif par la suite. Des fois, comme je dis, un mal nécessaire. Voilà, mais en tout cas, vous êtes dans une phase de changement où les choses bougent. Ouais. On vous demande de faire attention à vous, de vous protéger. Voilà pour ce tirage.
Les amis scorpions, j'espère qu'il vous aura ouais, de fermer votre porte aussi, hein. Ouais, on vous dit peut-être de fermer votre porte. Ouais, de fermer votre porte. Peut-être il y a quelqu'un, pour certaines personnes, hein, peut-être qu'on peut vous mettre en garde sur quelqu'un qui essaierait peut-être de profiter de vous et de la situation, hein. Ça me vient maintenant, là. J'ai ce qui me vient. Ouais, parce que justement, vous êtes très dans la bienveillance, très dans la générosité, etc. Et est-ce que on n'en profite pas un peu trop, hein? Ça peut vous mettre en garde aussi par rapport à ça, si ça vous parle, bien sûr. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser votre ressenti en commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Il n'y a pas de souci, je prends tout. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.